Bim, bam, boum. Bim et Boum vivaient dans la ville du professeur Balthazar. Chaque matin, ils faisaient assidûment leurs exercices, car une dure journée les attendait. Ensuite, ils partaient au travail, vers leur petit atelier dans la banlieue. Ils accomplissaient une tâche très particulière. Ils fabriquaient des trous de toutes formes et de toutes tailles. De leurs marteaux sortaient des trous en boîte, prêts à l'emploi. Ils étaient très adroits et le travail ne leur manquait pas. Des rayons spécialisés avaient même été ouverts dans les magasins. Les Esquimaux, dans leur territoire gelé, ont toujours eu des problèmes à cause de l'épaisseur de la glace. Ils emportaient donc des trous avec eux lorsqu'ils partaient à la pêche. Les souris les fixaient au coin des pièces pour échapper aux chats. Les agriculteurs semaient des trous dans leurs terres labourées pour accélérer la croissance du blé. Bim et Boum avaient surtout de grosses commandes d'une usine à boutons. Puis d'une usine à arrosoir et à passoire à thé. Et aussi des producteurs suisses de fromage. Même le professeur Balthazar se servait de ces trous pour ses multiples inventions. Un jour, le conseil de la ville décida de percer un tunnel à travers la montagne en dessous de Balthazarville. Mais la machine à forer se brisa avant qu'un trou de la grosseur d'un goulot de bouteille ne soit formé. Ils appelèrent le professeur Balthazar et lui expliquèrent leurs problèmes. Très vite, il constata que la montagne était formée de rochers extrêmement durs et que toutes les foreuses du monde n'en viendraient pas à bout. Il eut une idée inhabituelle. Il se rendit sur le champ à l'atelier de Bim et Boum et leur suggéra de fabriquer un trou spécial pour la montagne. Bim et Boum se mirent à réfléchir pour résoudre ce problème.
Et, après un certain temps, ils y arrivèrent. Ils se mirent tout de suite au travail. Ils posèrent tout simplement un trou contre la montagne. Le train passa dans ce tunnel sans aucun problème, pendant que les citoyens assemblés applaudissaient avec enthousiasme. Le maire décora Bim et Boum de la médaille de première classe. Mais ce succès leur fit penser à d'autres projets, et ils voulurent entreprendre quelque chose de plus grand encore. Pendant des jours, ils réfléchirent. Et puis, un matin, Bim eut une idée géniale. Ils allaient fabriquer le plus grand trou du monde, le trou de leur vie. Avec passion, ils se mirent au travail. Pendant des mois, sans sentir la fatigue, ils frappaient du marteau. Très vite, le trou devint si grand qu'il n'y eut plus assez de place dans l'atelier et il se répandit partout. Et puis un jour, cela arriva. L'atelier et Bim et Boum disparurent dans l'immense trou. Les yeux de tous les citoyens se tournèrent vers le professeur Balthazar. Le professeur se mit à penser. Il pensa et pensa. Et il trouva. Il inventa un extraordinaire aspirateur géant. Il le mit en marche et le tube géant se déroula dans l'abîme. Bim et Boum apparurent sains et saufs. Le professeur Balthazar les emmena de l'autre côté du trou et puis leur atelier refit surface. À l'intérieur, une nouvelle surprise les attendait. Leur vieux marteau et leur vieille enclume étaient là, mais entièrement automatisés. Parfois, Bim et Boum servaient de guide aux groupes de touristes qui souhaitaient visiter la 8e merveille du monde. Les autres jours, Bim et Boum continuaient leur commerce. La seule différence était que tous deux pouvaient maintenant prendre un repos bien mérité.